messieurs, merci de nous rejoindre sur MRTV et surtout sur votre émission Manara Sport. Manara Sport, l'émission qui va à la rencontre de toutes les disciplines sportives. Pour ce numéro de Manara Sport, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau l'équipe nationale des tirs à l'arc, représentée ici par deux personnalités. Je vais dire monsieur Israël Madei, qui est le champion d'Afrique de tir à l'arc. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Et à ma droite, c'est monsieur Waibogo. Vous êtes le coach national de l'équipe nationale de tir à l'arc. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Voilà, bienvenue une fois de plus. Installez-vous confortablement. Hein. Merci. Alors, pour commencer, parlez-nous de votre discipline. Sinon, qu'est-ce qui vous a poussé à pratiquer ce sport de haut niveau, monsieur Israël? Ah oui, c'est comme toute autre discipline. Avant, quand on était au lycée, moi j'aimais souvent soit le saut en hauteur ou soit en longueur, ou jouer beaucoup plus le football. Mais c'est après, lors de mes vacances, puisque j'étais au sud du Tchad, vers Bébidia, lors de mes vacances, heureusement, je vois les coachs actuels là, ils étaient là en train de pratiquer le tir à l'arc, et ça m'a intéressé, et puis je me suis lancé, et d'un coup, j'ai embrassé ça, et puis voilà, nous voilà aujourd'hui ici. Et donc, on peut dire que c'est le coach qui vous a amené à aimer cette discipline, c'est ça? Oui, au fait, pour un peu récapituler, je vais vous dire une chose. Quand j'étais arrivé, j'ai vu que c'était mon oncle Doudé Oswaga, et ils avaient fait venir la fédération en 2005. Et quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait que notre détenu et le coach qui étaient là, ils pratiquaient les tirs à l'arc. Bon, moi, je suis lancé, après tout le monde a cédé. Et moi et le coach, on s'est dit, écoute, lui, il était déjà l'aîné. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire de cette discipline, vu que c'est une discipline olympique, que faire? Et on s'est dit, bon, on y va comme des fous, hein. On ne lâche pas, parce que je vais juste vous donner une petite anecdote, parce que lui et moi, il fallait un temps, ne serait-ce que cotiser chaque semaine, je dis bien chaque semaine, on faisait des réunions, on était 4, on était 5, donc il fallait maintenant cotiser 200. Chaque semaine, ça nous faisait combien? 200 francs 200 francs chaque semaine, okay. Parce qu'on était des élèves encore. Donc du coup, chaque semaine, un mois, donc on avait notre trésorier. Bon, malheureusement, le trésorier, il a eu aussi la chance de bouffer notre argent là. Donc, on a dit, si c'est le cas, on laisse tomber. Bon, on s'est défendu parce que on touchait partout. Okay. Et après, il fallait lui maintenant, soit c'est moi, soit c'est lui. Quand il trouve un peu, nous deux, on arrivait quand même à cotiser, fabriquer nos chevaliers nous-mêmes, nos cibles en carton. Et c'est comme ça. Mais on n'avait pas lâché, on a persévéré. Et voilà, on a dit, un jour à l'autre, il faut qu'on y arrive quand même jusqu'aux Jeux Olympiques. Et ça a donné. Voilà, ça a donné. D'accord. Alors, monsieur Waibogo, je rappelle que vous êtes le coach national de l'équipe de tir à l'arc, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, dites-moi, comment appréciez-vous la performance de vos archers? Ok, il faut se dire que avant d'arriver jusqu'à d'être champion, il y a un travail qui est derrière ça. Ok. Voilà. Moi, d'abord, avant d'être coach, j'étais un archer, auquel je fus aussi champion de la sous-région, en équipe, en individuel aussi. Bien, vu que ça progressait bien, on avait déjà un entraîneur, M. Abdou Zakaria. Avec lui, on travaillait ensemble pour que l'équipe avance. Bien, il était question que les choses sérieuses arrivent déjà. Il fallait que je me retire pour mieux voir les choses de dehors. Voilà pourquoi le directeur technique, monsieur le détenu, m'a proposé
de conduire l'équipe en tant qu'entraîneur. J'ai accepté. Bien, maintenant, si on parle de la performance des archers actuels, je pense qu'on est au niveau où on voulait aller. Maintenant, il y a un peu de défaillance parce que pour être champion, il faut être accompagné. Je veux dire. Il y a un travail qui doit se faire. Le financement. Oui, je veux dire le financement. Parce que sans ça, on ne peut pas arriver nulle part. Voilà un peu. D'accord. Je vais revenir à M. Israël. Alors, comment arrivez-vous à surmonter le stress pendant les grands jours, par exemple, des compétitions? Il faut dire que j'ai au moins eu la chance de travailler avec des psychologues, voilà, des soins, et parfois spécialisés aussi dans le tir à l'arc, et qui m'ont vraiment aidé. Et c'est le quotidien, c'est-à-dire à chaque semaine, on doit refaire la même chose. C'est des systèmes qu'on utilise, même vous au quotidien, vous utilisez sans vous rendre compte. Et c'est ces méthodes-là qui permettent d'oublier au fait le stress, parce que quand vous voyez surtout sur les podiums lors des finales, lui, le coach, il est là, le coach, il est là, donc il sait au moins de quoi je parle, parce que ça fait vibrer. C'est là, je vous dis, ça fait vibrer. Si tu n'as pas le mental, tu peux même tomber, hein, parce qu'on connaît le stress du haut niveau. On peut dire que vous avez toujours le moral d'acier. Oui, on a toujours le moral d'acier. Et souvent, il y a une chose en tête. Ouais. Je me dis, je sais où je viens. Ouais. Là, à chaque compétition, je me dis, je sais, toi, tu sais d'où tu viens. Donc, on donne terre. Je disais à mon psychologue, parce que moi-même, je suis déjà psychologue, parce que j'ai tout surmonté ici au Tchad pour arriver là où je suis. C'est les conditions, tout et tout. Déjà, les psychologues me disent, mais c'est comme si tu avais déjà tout ça. Mais tout ce que je t'apprends, c'est comme si on t'a déjà appris ça. C'est une répétition. Voilà. Oui. Non, c'est ça. D'accord, M. Israël, vous avez pris part à la compétition des Jeux Olympiques, c'est ça, Paris 2024. Alors, quelle est la chose qui vous a beaucoup plus marqué pendant les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques, c'est inexplicable, hein, je peux le dire. Ah bon? Oui, parce que quand vous arrivez là, il faut avoir la chance de se qualifier, de prendre part aux Jeux Olympiques. Il faut voir l'organisation en tant que telle même. C'est-à-dire, je ne peux pas dire autre chose, c'est autre monde d'abord. Je ne parlerai pas des attentes, mais je veux dire juste l'organisation, comment vous êtes traité. Et franchement, j'invite surtout les sportifs, voilà, ou certaines disciplines olympiques, surtout celle du Tchad, à se qualifier et venir vivre ces moments, parce que c'est des moments inoubliables. Tu vas t'en souvenir jusqu'à ton dernier jour sur cette terre. Wow. Ouais, là, je vous assure. Donc, ce qui vous a marqué beaucoup plus, c'est l'organisation des Jeux Olympiques. C'est l'organisation des Jeux Olympiques. Ok. Et au fait, vous voyez comment les choses sont organisées. Ouais. Et vous voyez comment certaines équipes ou bien certaines nations s'organisent pour les grands jours. Ce n'est pas notre cas. C'est pas notre cas. Mais nous, on fait de notre mieux pour y arriver parce qu'il nous manque beaucoup. Je pense que le général Idriss Doukouni Adiker avait expliqué ça lors de son point de presse. Son point de presse, et vous connaissez, vous comprendrez, pour ceux qui ont suivi ces points de presse, ils savent de quoi je parle. Et c'est à peu près ça. C'est pas quelque chose qu'on se lève d'un seul jour pour y arriver, non. C'est le travail. Quand tu arrives là-bas, tu as certains potentiels pour au moins gagner une médaille. Mais tout le monde est venu pour gagner. Pour prendre part à ce jeu, il faut déjà à la base être très fort. Absolument. Mais déjà que vous avez participé, ça veut dire que vous avez le potentiel. Absolument. Voilà. Donc, merci de représenter le Tchad valablement à ce jeu. Et voilà, monsieur, nous allons suivre ensemble cet élément de reportage
avant de poursuivre le débat. Israël Madaï, porte-drapeau du Tchad, découvre à 36 ans les Jeux olympiques de Paris 2024. L'archer tchadien a brillé par ses performances en tir à l'arc lors de la compétition africaine en Turquie et a su conquérir le cœur des Sud-Coréens, séduit par son esprit olympique à Paris. Israël Madaï a fait mouche dans le cœur des Sud-Coréens où ce sport est roi. Opposé le 30 juillet en 32e de finale au Sud-Coréen Kim Ho-jin, double champion olympique à Rio 2016 et Tokyo 2021, Madaï n'a inscrit qu'un seul point au deuxième set pour un score final de 66, alors que son adversaire réalisait lui un 88 sur 90 quasi parfait. Il est le véritable esprit olympique. Pour l'athlète tchadien, porter le drapeau du pays lors de la cérémonie d'ouverture sur la scène est déjà une victoire. Véritable amateur, il a même oublié son plastron en se présentant pour les 32e de finale avant de ne ficher qu'une seule flèche dans la cible au deuxième tour, n'inscrivant que 10 points, même s'il s'est quelque peu rattrapé ensuite. Intrigués, les médias sud-coréens, très attentifs à cette discipline populaire dans le pays, se sont intéressés de plus près à lui. Ils ont alors découvert qu'Israël Madaï est un autodidacte, qu'il avait quitté son travail d'électricien pour devenir archer avant de s'entraîner dans un cimetière avec les JO comme but ultime. Mis au courant de son histoire, les Sud-Coréens ont alors inondé son compte Instagram de félicitations et d'encouragement. Ce qui brille encore plus que 10 points, c'est ta détermination, a écrit un autre internaute. Tous nos respects depuis la Corée du Sud, nous aimerions te voir ici. Tu y seras toujours bienvenu, a renchérir un autre internaute sur sa page. Des conditions d'entraînement difficiles. Le plus gros problème de cette discipline sportive est le manque de ressources. Voilà, Monsieur Webogo, je reviens à vous. Aviez-vous un espace approprié pour vos entraînements? Bien. Pour l'instant, je peux dire non. Pourquoi non? Le tir à l'arc a ses critères. C'est un sport un peu dangereux. Et il faut avoir un espace bien sécurisé pour que les enfants ne puissent pas y traverser ou d'autres sportifs passent là ou bien des piétons. Mais là où on s'entraîne, c'est multidisciplinaire, c'est-à-dire les footballeurs sont là, ceux qui font de l'athlétisme et tout ça. Oui, donc ce n'est pas approprié pour notre travail. Il faut se dire ça. Voilà. Donc là, c'est pour dire que là, vous travaillez à l'air libre et c'est ce qui n'est pas conseillé, c'est ça? Oui, c'est pas conseillé. Ça ne répond pas aux normes. Ça ne répond pas. Mais est-ce que les équipements que vous disposez actuellement pour vos entraînements, est-ce que ces équipements répondent normalement aux normes pour permettre aux archers de mieux s'entraîner? Bon, il faut se dire, si c'est la formation de base, oui. Mais des qualités comme de haut niveau, on dit que ce n'est pas possible. Parce qu'actuellement, s'il y a quelqu'un qui dispose de la technologie, de dernière technologie, équipement de dernière technologie, c'est M. Israël Madaï, parce qu'il était à l'extérieur. Bien, c'est de là-bas qu'il a pu s'enquérir. Mais ici, les autres ont des équipements qui datent de la technologie 2000. Nous sommes en 2024. Ouais. Voilà. Et ce n'est pas facile. Puis il est un niveau vraiment que le Tchad souhaite pour être. S'il faut qu'on arrive au sommet, il faut renouveler ça. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, s'il faut renouveler, vous lancez un appel à qui? Je vais dire à ceux-là qui ont de la bonne volonté, parce que le sport, c'est tout le monde. Les hommes d'affaires, les dirigeants, même ceux du média et autres. Tout le monde sont invités à s'approcher de la fédération pour l'aider. Ce ne reste que l'acheter des flèches ou bien des arcs ou bien des cibles. Bien, ça contribuera à ce que la fédération soit indépendante ou soit ça évolue.
D'accord, le message est plus que passé. Alors dites-nous, l'équipe nationale de tir à l'arc compte combien des archers? Bien. Depuis l'année 2005, on est à peu près à 500 quelques archers formés déjà. Sauf que sur place au terrain, je ne compte que 30 archers qui sont là. Des jeunes, des seniors, juniors et tout ça, ils sont là. Parce que c'est dû au manque de matériel. Il faut trier. Ceux qui ont un peu de talent, il faut les aider à avancer. Voilà pourquoi ça en va comme ça. Est-ce que vous faites aussi la promotion du genre? Parmi ces archers, il y a aussi un nombre assez des filles? Oui, parce que le tir à l'arc, ça se fait comme suit. Pendant la compétition, il y a l'équipe féminine et l'équipe masculine aussi. Donc, c'est-à-dire on doit voyager avec l'équipe dames comme équipe homme. D'accord. Donc, c'est la parité. Il faut avoir les 3 filles, 3 garçons. D'accord. Monsieur Webogo, Oui. quelles sont les qualités requises pour être un bon archer? Bon, il n'y a pas un critère qui dit que tu dois avoir cette forme pour faire le tir à l'arc. Tu viens brut, on te prend, on te forme. Nous pouvons te transformer pour être un archer, c'est tout. Donc il n'y a pas une Non, qualité. non. Vous prenez quelqu'un, un Tchadien lambda. Lambda, club, et puis voilà. oui, on le forme. Ok. Au fil du temps, progressivement, il devient archer. C'est comme Monsieur Israël. Avant, vous étiez dans quelle discipline déjà? Au fait, avant, c'est toujours jouer au foot, courir par-ci, par-là, et là, on est arrivé. Il faut dire aussi, on s'est auto-formé, hein, lui et moi. Il faut, pour être vraiment clair, il faut dire ça. Et il y a des photos qui circulaient sur les réseaux, autant pour moi, les réseaux sociaux. Les gens disent que non, on vient faire des fétiches sur les cimetières parce qu'on n'avait pas des espaces appropriés. Ouais. Parce que là où on travaillait, à Walia, oui, à Walia, parce que là où on travaillait, il y avait l'inondation, nos terrains sont... Donc, nous, ou bien je dirais la seule espace pour nous, il nous restait que c'est Donc c'est l'amour de cette discipline qui vous a mené à chercher un emploi. parce qu'on prenait, en plus, je vous dis, on traversait avec la pirogue pour aller s'entraîner sur les cimetières. Ouais. C'est pas quelque chose que... C'est-à-dire, ça faisait un peu rire les gens. Et je pense aussi une idée à M. Hal Swakar. Voilà, parce que lui, il sait, parce qu'il a fait des publications. Je lui tire chapeau parce qu'il sait de quoi les gens ne savent pas, mais moi, je sais de quoi il parle parce que tous les temps, c'est déjà quand il passe, parce que c'est un jeune aussi, c'est un jeune promoteur. Et j'apprécie aussi ce qu'il fait. Et franchement, il faut les tirer aussi chapeau. Il y a ceux-là, il y a aussi, peut-être vous connaissez Lisette Balanto, tous ceux-là qui nous suivaient sur les cimetières avec le coach actuel parce qu'on était comme des fous. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà quoi. C'était difficile d'arriver et comme le coach venait de le souligner, nous on peut prendre, le tir à l'arc n'a pas d'âge. C'est ça qui est bon. Même je vois en Europe des vieux qui ont 14, 20 ans le pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc en tir à l'arc, il n'y a pas d'âge pour venir pratiquer. Donc vous aussi, on vous invite à venir. Voilà, mesdames et messieurs, si vous venez juste de nous rejoindre, sachez que c'est l'émission Manara Sport qui bat son plein dans toute sa splendeur. Nous recevons aussi aujourd'hui l'équipe nationale de tir à l'arc représentée par le coach Webogo et en même temps le champion d'Afrique, M. Israël Madaï. Oui. Alors, Israël, dites-nous, qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué en 2024? En 2024, je dirais, c'est lors que j'avais à valider mes points, le minima, je peux dire, lorsque j'avais passé le cap des 640 points, le minima, nous on appelle le MQS, score minima requis, pour prendre part aux Jeux Olympiques. Sans ça, on n'allait jamais prendre part aux Jeux Olympiques. C'est ce qui s'est passé avec notre archère Maria, elle n'a pas pu faire le score, parce que chez les dames,
il fallait au moins atteindre la barre de 610 chez les femmes et chez les hommes, c'est la barre de 640 points. Donc ça, tu ne vas pas y arriver aux Jeux Olympiques. Même si tu es qualifié, tu gagnes les quotas, il te faut absolument le minima. Sans le minima, c'est pourquoi j'ai dit tous les archers qui ont pris part aux Jeux Olympiques ont atteint leur minima, un score minimum de 640 points. Et en 2024, parce que j'étais champion d'Afrique, effectivement avec Halas Maria, à Nabel en Tunisie en 2023, en novembre 2023. Mais c'est en 2024 que j'ai pu obtenir mon minima pour me qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc 2024 reste pour moi l'une des années que je n'oublierai jamais dans ma vie. D'accord. Voilà. Donc vous avez cumulé assez de points pour pouvoir participer à Paris 2024. Oui, c'est ce qui vous a beaucoup plus marqué. D'accord. Oui. Et quel est le plus haut niveau que vous avez atteint? Ah oui, c'est le plus haut niveau, c'était score, c'est pas le médaille, mais le score, parce que c'était score de 640 points. Ouais. Et c'est aussi les scores de l'Afrique centrale, parce que je suis le détenteur de cet score. En Afrique centrale, personne n'a encore réussi à le faire, encore ni au Tchad. Et malheureusement, après, il y a l'Ivoirien qui vient me dépasser. Il est maintenant le détenteur de l'escore de l'Afrique, voilà, avec 660 points. Donc actuellement, je suis quand même en Afrique centrale le seul, et il n'y a pas encore un deuxième. Et en Afrique noire, et je suis encore le seul à me qualifier directement aux Jeux Olympiques. D'accord. Dans cette discipline. Et c'est cette qualification qui fait de vous le champion d'Afrique, c'est ça? Non, ce n'est pas cette qualification qui fait de moi le champion d'Afrique. Le champion d'Afrique, parce qu'on avait d'abord glané une médaille d'or. Si vous vous souvenez, il y a les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, parce qu'on était d'abord champion d'Afrique en Nabel en 2023. Et cela nous a valu 2 places pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc il fallait maintenant arriver, parce qu'on avait déjà gagné le championnat d'Afrique et on était champion d'Afrique, et ça nous a valu 2 quotas. Ça nous a valu 2 quotas. Sur les quotas, il fallait maintenant faire le minimum pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Voilà, parlons de ce médaille que vous avez obtenu, sinon ce titre du champion d'Afrique que vous êtes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous anime maintenant? Est-ce que vous êtes fier de ce titre dont vous détenez maintenant, ou bien vous pouvez encore mieux faire, M. Israël? Oui, d'une part, je suis fier. Là, c'est acquis, parce que c'est déjà dans ma poche, le titre du champion d'Afrique. Et là, là, on a tout remis le compteur à 0. Et là, on se lance déjà sur le préparatif des Jeux Olympiques de Los Angeles 2024. Il faut faire plus qu'être champion d'Afrique. C'est ça l'objectif principal actuellement avec les coachs et avec tous les staffs. Et aussi essayer aussi d'aider le mieux possible les archers tchadiens aussi. Mais dans tout ça, il nous faut déjà le matériel. Et je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, je suis champion. Je n'ai même pas encore eu 1 franc, ni des frais de mission, ni des primes de ces qualifications, rien du tout, depuis novembre 2023. Et vous voyez, être champion, je n'ai jamais été reçu par, que ce soit le ministre ou bien le président. Mais ailleurs, j'ai vu ceux qui étaient champions, et en même temps, dans notre discipline, ils étaient bien accueillis, mais pas chez nous au Tchad. Il faut aussi nous valoriser, au moins nous aussi, les sportifs. Peut-être que la fédération n'a pas fait des démarches. Peut-être il y a déjà le ministère qui est là, le ministère du Sport. Et donc, peut-être la fédération, c'est la fédération qui doit jouer l'intermédiaire. Je ne sais pas trop, c'est ça? Logiquement, c'est d'abord la fédération
qui s'approche, peut-être il doit s'approcher auprès du ministère de la Jeunesse et Sport. Ok. C'est toute une chaîne. Et c'est le ministre de la Jeunesse et Sport à son tour de peut-être s'approcher auprès du Premier ministre, pourquoi pas. Et après lui, c'est le président. Ok. Si ça s'est fait, je pense qu'il n'y aura pas de blocus. Peut-être que ce n'était pas fait parce qu'on a longtemps attendu. Quand on était même déjà champion là-bas, j'ai demandé au président de la Fédération tchadienne de tir à l'arc, qu'en est-il Israël et à Lausanne? Faut-il venir avec l'équipe en N'Djamena avant qu'il repart parce qu'on est champion d'Afrique, donc les autorités nous attendent. C'est ce que moi je lui dis. Il dit, bon, il va encore voir. Bien, encore voir là, ça n'a pas eu de suite positive. Donc Israël est reparti à Lausanne, dans son centre. On était rentré avec Halas Maria à Baïfouta. Bon, on nous a accueillis à l'aéroport. Bon, on s'attendait à de bonnes choses après, mais D'accord. c'est tout. En tout cas, on espère bien que dans les jours à venir, tout ira mieux pour cette équipe nationale. Voilà, nous tendons aussi petit à petit vers la fin de cette émission. Alors, je reviens à vous, M. Ouebougou. Vous, en tant que coach de l'équipe nationale de tir à l'arc, quelles sont les stratégies que vous êtes en train de mettre en place déjà pour amener cette équipe au niveau suprême? Bien, on est en train de travailler. On a travaillé avec les directeurs techniques sur les perspectives à venir. Bien. S'il faut rendre l'équipe forte, il faut préparer le relève des jeunes. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on est en train de travailler avec Israël, avec l'expérience qu'il a eue au centre. On est en train de préparer les jeunes comme ça, en cas de quoi. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, sinon à la fin de ce temps imparti par le service de programme de la télévision Manara. Je vais donner la parole au coach d'abord, parce que c'est le coach qui est le chef. Merci. Bien que voilà, Israël est champion d'Afrique, c'est pas grave, mais c'est grâce au coach, non? Grâce au travail. C'est un travail d'ensemble. D'accord, d'accord. Alors, très rapidement, si vous avez un dernier mot, c'est le moment. Merci. Je vous remercie. Dans un premier temps, je remercie la chaîne de nous faire honneur, de nous inviter pour qu'on puisse s'exprimer, à ce que les autorités puissent nous écouter. Voilà. Je remercie le comité olympique et sportif parce que nos compétitions qu'on a pu prendre part, championnat d'Afrique, tout comme les Jeux olympiques, c'est à travers eux. Ils ont fait un travail vraiment remarquable. D'accord. Monsieur Israël, un dernier mot? Un remerciement d'abord à l'endroit de votre chaîne télévisée qui nous a honorés ce matin pour l'émission. Et aussi mes remerciements d'abord au comité olympique et sportif tchadien voilà, d'avoir croire en nous et de croire aussi en moi en m'offrant la bourse qui m'a permis au moins de qualifier pour la première fois le Tchad et qui prend part aux Jeux olympiques en tant que pays qualifié. Voilà. Donc, je remercie aussi mon centre. C'est grâce à eux aussi, j'ai eu quand même, parce que c'est un travail, comme dit les coachs, c'est un travail de longue haleine, c'est pas un jour qu'on est arrivé. Et aussi, il faut être quand même indulgent. Il faut remercier aussi le ministère des Sports et aussi les autorités. Voilà, parce que ils ont joué un rôle quelque part. Parce que quand vous signez quand même des ordres de mission pour qu'on puisse voyager, tout ça, ça fait que voilà, ils ont participé. Justement. Et on est confiant qu'ils vont se tourner vers nous pour nous aider. Et aussi, on remercie à tous ceux-là, les hautes autorités, que ce soit aussi Monsieur le Président. Il est jeune comme nous, donc il sait que la jeunesse compte sur lui pour faire basculer. Donc, un énorme merci à tous ceux-là. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous refermons la page de Manara Sport de ce jour. Mais je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau l'équipe nationale de tir à l'arc représentée par Monsieur Israël Madei, qui est le champion d'Afrique de tir à l'arc, et de Ouebougou Wedege. Il est le coach national de l'équipe nationale. Nous vous disons merci d'être passé sur ce plateau. À vous
Amis téléspectateurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Manara Sport. Au revoir.